Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette session. Notre session d'aujourd'hui porte sur le bilan et les objectifs. Habituellement, vers cette période de l'année, on commence à penser à prendre des résolutions. On se dit, ouais, ça y est, l'année se termine et on commence à vouloir prendre des résolutions. Alors, nous savons tous que les résolutions, elles ont du mal à tenir au-delà du 15 janvier. Et donc, nous avons pensé que c'était intéressant de vous proposer de réfléchir, de parler de cette question du bilan et de cette question des objectifs. Faire le bilan dans tous les domaines de sa vie et surtout apprendre de nos échecs, de ce qu'on appelle les échecs. On sait que dans notre système éducatif, il y a très peu de place pour la pédagogie de l'erreur. Quand on fait une erreur, c'est considéré comme quelque chose de dramatique, alors qu'on pourrait examiner cette erreur et voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et tirer les leçons de cette erreur. Je vous invite à regarder votre année écoulée et examiner tout ce qui peut être considéré comme erreur. Le bilan est extrêmement important. Si nous voulons fixer des objectifs et que nous n'avons pas prévu et fait un bilan, il est quasiment impossible de fixer des objectifs qu'on va tenir parce que ces objectifs ne sont pas suffisamment soutenus par une réflexion. Alors, le bilan, c'est quoi? C'est une introspection. Nous regardons à l'intérieur de nous d'une manière tout à fait organisée. Une fois que l'on a fait le bilan, il est important de procéder à un nettoyage. C'est hypothétique, c'est dans l'avenir, je vais. L'astuce que je vous propose, c'est un verbe d'action au présent. On peut partir du bilan que l'on a fait à partir des objectifs qu'on s'est fixés à l'année. Mais on peut aussi faire des bilans qui concernent un cycle plus long, une période de notre vie. On peut faire un bilan en utilisant la même technique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Alors, il y a un aspect très important, c'est que le bilan, c'est une introspection et il est important pour être vraiment dans cette posture d'introspection, de mettre du silence dans sa vie. Parce que nous sommes pris dans le bruit de la vie, le téléphone, les pressions, les urgences, etc. Il est très compliqué de faire un bilan quand on est dans ce bruit de la vie. Donc, je vous invite à trouver du temps pour faire ce bilan-là. Et certaines personnes font des retraites, par exemple, qui leur permettent d'avoir du silence dans leur vie. Il y a même des retraites qui existent sans téléphone, etc. Et vous pouvez tout à fait le faire chez vous, pendant une demi-journée, pendant une journée, où vous vous coupez de tout et vous laissez les choses se décanter. Vous pouvez écrire, vous pouvez laisser les choses se décanter. Laissez le silence se faire à l'intérieur de vous, de telle manière que vous soyez en mesure de produire, d'élaborer ce bilan. On est constamment le nez dans le guidon. Vous savez, comme un coureur cycliste, on est le nez dans le guidon et on pédale, on pédale, on pédale. Et pour faire un bilan, il faut se poser et regarder la route.